L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM est aujourd'hui Benoît Belloc, le directeur marketing, vente et communication du parc Walligator Aqualand Sud-Ouest. Bonjour Benoît. Bonjour Aurélie. Alors quel est votre état d'esprit en ce début de saison 2026 ? On peut dire qu'on sent une énergie particulière cette année, non ? Ah oui, effectivement. Chaque ouverture, chaque début de saison est toujours particulier, mais c'est vrai que cette année, il y a une énergie particulière, un vrai dynamisme au niveau des équipes, et puis en plus la météo est au rendez-vous, donc tout est fait pour une saison exceptionnelle. Alors Benoît, on peut pas passer à côté de la silhouette qui domine désormais le parc, c'est Titan. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce monstre d'acier en quelques chiffres ? Ah oui, alors Titan, c'est la nouvelle attraction de la saison au parc Walligator Sud-Ouest, donc qui n'est pas encore opérationnel. Il va falloir patienter encore un petit peu. Le parc a ouvert le week-end dernier. L'attraction sera opérationnelle pour le début de l'été. On annoncera une date d'ouverture prochainement, mais c'est une attraction titanesque, d'une longueur de plus de 600 mètres de long. On va monter à quasiment 40 mètres de haut, puisqu'on va avoir une montée avec un angle vertical de 95 degrés. On monte donc pratiquement à la perpendiculaire et ensuite on redescend. On a des inversions, on a des airdrops, c'est-à-dire airdrop, c'est un langage que l'on utilise nous sur les attractions. C'est quand on a des haut le cœur, vous savez, en voiture ou voilà. On a des loopings, voilà. Donc c'est une attraction vraiment à sensation extrême, et Titan va devenir l'attraction phare du parc, puisque les sensations vont être beaucoup plus importantes que ce que les auditeurs connaissent sur l'emblématique boomerang. Est-ce que justement Walligator était connu pour son ADN familial avec ses attractions pour tous ? Est-ce qu'avec Titan justement c'est une volonté de séduire davantage les adolescents, les amateurs de sensations fortes ? Oui, complètement. En fait, il y a effectivement le parc Walligator est connu pour être un parc familial pour des enfants, des familles avec enfants, jeunes enfants. On reste toujours dans cette offre-là, puisque notre offre d'attraction n'a pas été réduite, mais on vient justement apporter des attractions complémentaires, et notamment des attractions à sensations pour venir répondre à une famille qui va être élargie aussi, puisque les enfants grandissent, et du coup quand on est un peu ado, peut-être qu'on ne trouvait pas forcément toujours notre compte à Walligator, et puis là avec Titan, on vient compléter cette offre-là, et on vient aussi répondre à des attentes de parents, bizarrement, que en fait les parents d'aujourd'hui qui amènent leurs enfants au parc sont des anciens, des enfants qui ont connu Walibi à l'époque, et du coup qui ont grandi avec les parcs d'attraction, qui sont férus de parcs d'attraction, et qui eux aussi ont envie de se faire plaisir. On vient pas simplement que pour les enfants, on a envie aussi de pouvoir se faire plaisir. Donc on vient répondre aussi à cette demande-là, et puis ça vient positionner le parc, une attraction comme ça, comme un vrai acteur touristique de la région, et devenir un incontournable en termes de destination loisirs. Bien sûr. Il y aura des conditions pour pouvoir faire cette attraction. Je pense notamment à la taille des enfants. Oui, tout à fait, effectivement. Comme toute attraction, dans tous les cas, il faut avoir une taille minimale. C'est les prérequis, entre guillemets, et les conditions de sécurité qui seront définies par le constructeur. Et donc là, ça sera 1m30. Donc c'est comme le boomerang actuellement, 1m30. Dès qu'on fait 1m30, on peut venir faire Titan sans aucun problème. D'accord, super. Alors au-delà de la vitesse, on peut donner le chiffre, c'est 95 km/h, c'est ça sur Titan. Est-ce que cette attraction a aussi un univers thématique ? Est-ce qu'il est question d'immersion aussi, au-delà de la sensation ? Alors oui, c'est la volonté que l'on souhaite également. Alors comme je vous le disais, l'attraction est en cours de montage, donc c'est un chantier titanesque, vraiment. Ça se monte, c'est impressionnant à voir. Tous les jours, on voit de l'évolution. C'est vrai que les délais, c'est un projet qui est long, qui prend du temps, et du coup, effectivement, il y a cette volonté de thématisation sur une approche grecque, dans l'esprit des îles grecques ou de la Grèce antique. Tout ne sera peut-être pas finalisé pour l'ouverture et pour cette saison, mais c'est un projet qui est
que l'on voit nous sur 2 ans aussi. Donc l'ouverture de l'attraction là pour début de l'été. Et ensuite tout ce qui est thématisation viendra au fur et à mesure de la saison. Et puis sur l'hiver prochain pour avoir aussi toute une zone thématique puisque l'attraction va se situer à côté du Splash Battle pour ceux qui connaissent le parc et derrière l'amphithéâtre des Otaries. Et l'idée c'est de venir avoir une thématique globale sur l'ensemble de ce secteur-là. D'accord, très bien. On peut le rappeler quand même aussi, c'est un investissement aussi grand que les chutes à 97 degrés. 6 millions d'investissements, c'est une autre dimension du coup aussi pour le parc. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un investissement qui est non négligeable pour le parc. Mais on avait cette volonté de pouvoir... c'était un peu la stratégie qui avait été mise en place avec le rachat du groupe en 2015. Il y a eu d'abord une première phase avec le développement d'un parc aquatique avec Aqualand à l'époque. Et donc du coup, voilà, on a un investissement lourd avec plus de 20 millions d'euros qui ont été investis sur ce parc-là. Bien sûr, après, il faut rentabiliser un minimum. On avait une autre phase après de développement avec sur le parc d'attraction. Voilà, il y a eu le Covid qui est passé par là aussi, qui a un peu ralenti tout ça, puisqu'il y a eu quand même 2-3 années qui ont été un peu plus compliquées aussi en termes de fréquentation. Et puis là, on est revenu sur une période un peu plus normale, on va dire. Et donc, on revient sur une phase d'investissement un peu plus important justement sur le parc Walligator. Et puis, ce qui est important à dire, Benoît Belloc, c'est que malgré cet investissement majeur, vous avez choisi de maintenir des tarifs accessibles. C'est un message fort pour les familles dans le contexte actuel. Oui, complètement. C'était un peu l'objectif. On reste malgré tout un parc d'attraction régional, certes. On n'a pas les prétentions d'un parc Astérix ou d'un Futuroscope ou d'un Port Aventura. On reste malgré tout un parc régional qui se fait à la journée. Et donc, du coup, on a voulu des tarifs qui soient en conséquence pour que tout le monde puisse aujourd'hui bénéficier d'une journée d'émotions, de sensations en famille pour se retrouver. Les temps sont pas forcément très joyeux pour tout le monde aujourd'hui. On entend beaucoup de choses. On avait vraiment cette volonté de rester malgré tout abordable pour les familles puisqu'on est sur une cible familiale et donc tout augmente aujourd'hui, on le voit, le pouvoir d'achat est un élément important pour les familles et les Français et donc on a souhaité nous maintenir nos tarifs pour cette année pour pas qu'il y ait d'évolution tarifaire malgré cet investissement majeur. Et puis pour les Lot-et-Garonnais qui nous écoutent, il y a aussi des passes annuelles à des tarifs très intéressants. J'ai plus le calcul en tête, mais au bout de quoi, de 3-4 visites dans la saison, il est déjà rentabilisé, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Mais déjà en 2 visites, la 3e visite, vous avez votre passe annuelle qui est rentabilisée. Donc c'est vrai que c'est pareil. On a voulu des passes qui ont été réduits aussi. Le tarif du pass a été réduit cette année. On a un pass qui permet d'accéder juste au parc d'attractions. On a un pass qui permet d'accéder aussi au parc d'attractions et au parc aquatique. Donc là aussi, c'est en fonction de l'offre que l'on veut. Donc il est un petit peu plus cher, mais qui reste malgré tout relativement rentable également. Et au bout de 2-3 visites, le pass est rentabilisé. Donc ça permet aussi, si on part moins en vacances ou moins loin, ou si on veut pouvoir occuper les enfants ou les ados, c'est vrai que ça peut être un cadeau sympa qui permet de faire plaisir à tout le monde. Parlons justement du parc aquatique à côté. Je ne sais pas si on l'appelle encore Aqualand ou on est sur le parc aquatique Walligator. Quel est le bon terme ? Et bien maintenant, on change cette année justement parce que c'était un parc qui s'est effectivement toujours appelé Aqualand depuis sa création en 2018. Et en fait, on a voulu aussi, mais du coup, avec l'arrivée de Titan, on a testé déjà des choses un petit peu l'année dernière et on a souhaité intégrer le parc aquatique sous la marque Walligator. Tout simplement pour 2 raisons qui sont très claires. La marque Aqualand est une marque qui est forte, qui est importante, mais qui est plutôt tournée sur les stations balnéaires avec une approche très touristique. Au niveau du parc d'Agen, on est quand même sur un parc qui est plus régional, plus dans les terres, plus à destination des locaux. Et donc du coup, l'intégrer sous la marque Walligator, c'est plus compréhensible aussi pour les clients. C'est-à-dire qu'on a comme ça le parc aquatique du parc Walligator. On a voulu faire simple. On a le parc d'attraction, le parc aquatique, et ça nous permet aussi de positionner aussi le parc maintenant en termes de destination. Donc effectivement, on est très présent localement auprès des Lot-et-Garonnais, même si on va un peu plus loin sur les secteurs de Toulouse, Bordeaux. Et là, il y a une vraie volonté aussi de travailler plus sur de la destination, avec cette offre notamment l'été, on peut venir sur 2 jours, faire les 2 parcs sur les 2 journées, un jour parc d'attraction, un jour parc aquatique. On a du partenariat avec des hôtels de l'agglomération à Genèse, avec qui on pousse ce type d'offres-là, avec des forfaits week-end qui sont ou séjours
séjours qui sont relativement abordables aussi. Et donc, ça permet d'aller élargir notre zone de chalandise également sur des secteurs qui sont plus éloignés, à plus de 3 heures de route du parc. Et en tant que directeur marketing, Benoît Belloc, c'est pas compliqué d'inciter les visiteurs à passer du sec à l'humide entre les deux parcs? Et écoutez, pas particulièrement. En fait, on a fait le test déjà l'année dernière. Et non, alors, il y a des personnes qui ne vont pas faire le switch entre les deux parcs, ils vont préférer rester sur un seul parc. Il y a les familles qui vont venir et qui vont être, on a maintenant aussi beaucoup de familles ou monoparentales, où on a beaucoup de familles qui sont recomposées aussi, avec des tranches d'âge dans les enfants qui sont assez variées. On peut avoir maman qui va aller faire les attractions avec les enfants les plus jeunes sur le parc d'attractions, et puis papa qui va partir avec les 2 ados, par exemple, sur les toboggans aquatiques, parce qu'ils ont envie de sensations fortes et de se faire plaisir différemment. Donc, on peut avoir ce switch-là. Et puis, il y en a qui vont venir le matin sur le parc d'attraction. On va profiter du parc d'attraction. On va déjeuner sur le parc. Et puis, en milieu d'après-midi, quand il commence à faire un peu plus chaud sous le soleil à jeûner, on va basculer sur le parc aquatique pour se rafraîchir. Et quand le parc ferme à 19h, les parcs ferment à 19h, ça permet d'avoir quand même une belle journée pour pouvoir profiter des 2 parcs très facilement. Ça fait presque une journée trop courte. Est-ce que offrir aussi des séjours avec l'hôtellerie, c'est quelque chose qui peut se projeter? Alors oui, effectivement, ça peut faire, comme vous dites, des journées presque trop courtes. C'est pour ça qu'on promouvoit aussi ce forfait 2 jours ou ce billet 2 jours, parce que même pour les locaux, même s'ils résident pas très loin, on propose un billet de parc 2 jours. Ça permet de venir sur chaque parc sur 2 journées qui sont consécutives ou non consécutives. Donc pour les locaux, c'est assez intéressant parce qu'ils peuvent très bien venir, par exemple, au mois de mai, parce il y a moins de monde sur le parc d'attraction, et puis revenir, par exemple, au mois de juillet sur le parc aquatique. Ou venir en août au parc aquatique et revenir en octobre sur le parc d'attraction pour Halloween, par exemple. Et donc, effectivement, pour la destination, après, pour ceux qui viennent de plus loin, on n'a pas, pour l'instant, prévu d'avoir de structure hôtelière. Ça, c'est encore un autre investissement. C'est pas notre cœur de métier en plus. Oui, aujourd'hui, sûr, on est voilà. Mais potentiellement, c'est des choses qui pourront se mettre en place, mais dans un avenir plus ou moins lointain. Et c'est pour ça qu'on a développé localement on a quand même une structure hôtelière qui est quand même assez conséquente maintenant sur l'agglomération agenaise. Et on travaille avec de nombreux partenaires hôteliers qui proposent des offres abordables là-dessus sur le séjour. Et on préfère travailler en collaboration avec les structures existantes. Bon, et bien tout ça, ça donne quand même envie d'aller découvrir les nouveautés de cette saison 2026 au parc Walligator. Juste, on revient sur Titan. Bon, on n'a pas encore vu, il n'y a pas encore eu de tests ni de visiteurs qui ont pu profiter de cette attraction, mais quel est l'objectif de l'émotion d'un visiteur qui sort de Titan? Ce serait quoi en fait? Comment vous vous attendez la sortie pour la première fois de cette attraction? Je pense que la sortie sera ébouriffée et waouh. Et waouh, parce qu'effectivement, c'est une attraction où ça va très vite, et sur ce laps de temps, alors c'est rapide, mais long quand même, parce qu'il y a quand même 600 mètres. C'est pas comme le boomerang, par exemple, où on a un tour est assez rapide quelque part. Là, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est surtout qu'on va avoir différentes sensations. Comme je vous dis, on va avoir des haut le cœur, on va avoir des vrilles, on va avoir des airtime. Voilà, ça va être des inversions. On va avoir l'impression de tomber, la chute presque libre dès le départ. Voilà, on va être soumis à différentes sensations. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros waouh à la sortie de cette attraction-là. Le directeur marketing se doit de tester cette attraction, c'est important? Bien sûr, c'est important. C'est important. Les équipes doivent tester ces attractions pour pouvoir effectivement en parler au mieux, et puis savoir reconnaître ces sensations-là. Après, il y en a qui n'aiment pas ça. Il se trouve que moi j'aime bien ça, donc c'est plutôt agréable, et je vais être l'un des premiers à la tester en effet. Eh bien, on va maintenant donner les informations pratiques, parce que cette interview touche déjà à sa fin. Rappelez-nous les dates d'ouverture du parc pour l'instant. Jusqu'aux vacances scolaires, on est sur des ouvertures seulement le week-end et les jours fériés. Oui, c'est ça. Week-end et jours fériés actuellement. Donc, on a ouvert le samedi 18 avril. On est ouvert donc tous les week-ends et jours fériés jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin. À partir de début juillet, on est ouvert tous les jours, juillet, août, jusqu'à début septembre. Et ensuite, septembre et octobre, les week-ends. Et on sera ouvert pour octobre sur la période des vacances scolaires également pour Halloween.
Voilà. Et là, Titan aura une place particulière aussi dans ces périodes à thème? Ah oui, tout à fait, bien sûr. On réfléchit déjà un peu comment on peut, effectivement, le frisson, et ça va être effectivement, en plus l'attraction sera ouverte, donc il y aura plein de choses à pouvoir raconter et à faire vivre à nos visiteurs avec Titan également. Bon, et puis on le rappelle à nos auditeurs, s'ils veulent en savoir plus ou réserver leur billet d'entrée, bien entendu, il y a un site internet. Tout à fait. Toutes les infos sur le site internet avec calendrier, date d'ouverture. Le parc aquatique, lui, ouvrira le 13 juin pour fermer le 5 septembre. Et donc, de la billetterie éventuellement aussi en ligne sur le site internet, comme on le disait tout à l'heure, cette volonté d'avoir des tarifs toujours plus abordables. Et au-delà des tarifs publics qui sont proposés à nos caisses, il y a également des billets datés. Si vous connaissez votre date de visite, c'est toujours intéressant de pouvoir anticiper un petit peu de quelques jours sa visite, enfin son achat, pour bénéficier de tarifs préférentiels également. Par les temps qui courent, c'est toujours appréciable. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Benoît Belloc. Donc, je le rappelle, vous êtes le directeur marketing, vente et communication du parc Walligator Sud-Ouest. Merci d'avoir pris un petit peu de temps avec nous et très belle saison 2026, forte en émotions. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.